أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطهة الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنوا بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وما لعن الله فلن تجد له نصيرا أم له نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا أن يحسدون الناس لا آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب وحكمة وآتيناه ملك عظيم فمنه ما آمن به ومنه ما صد عنه وكفى بجهنم سعير إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 51 à 56. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre? Ajoutez foi à Égypte et Watarout. C'est les idoles ou les idolâtres, ou bien même Égypte et Watarout, ce sont les califes usurpateurs. Et dire en faveur des mécréants, ceux-là sont mieux guidés que les croyants. Voilà ceux que Allah a maudit, celui qu'Allah maudit, tu ne trouveras pas de secours pour lui. Prennent-ils part au règne, ils ne donnent rien aux hommes, fût-ce le contenu du creux d'un noyau de date. Sont-ils jaloux des hommes à cause de ce que Allah leur a accordé par sa grâce? Nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, Abraham, et nous leur avons donné un immense royaume. Il en est parmi eux qui ont cru à lui, et il en est qui s'en sont écartés. L'enfer suffira comme brasier. Ceux qui rejettent nos versets, nous les jetterons dans le feu. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous la subsisterons par une autre pour qu'ils goûtent le châtiment. Allah est puissant et sage. Sadaqallahu alayhi wa sallam. Je vais commencer à vous citer ces versets coraniques car aujourd'hui, nous allons parler des versets coraniques qui mentionnent que les possesseurs de l'autorité et les enviés, ceux qui subissent l'envie, donc ceux qui subissent la jalousie, sont les imams, alayhi salam. Ça va être un commentaire de ces versets-là, on pourrait appeler ça le tawhid, on pourrait dire le sens caché de ces versets, car en lisant, on peut voir que ça ne concerne pas forcément les imams, mais ça va être basé sur les hadiths de nos Ahlul Bayt, alayhi salam. Donc forcément, c'est la bonne interprétation, tout en sachant que le Coran a été révélé sur Muhammad ou Ali Muhammad, sur Muhammad et la famille de Muhammad, et généralement les ennemis, c'est les ennemis, cela veut dire les ennemis de Muhammad ou Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ala. En fait, c'est toujours les cours sur la croyance, c'est dans le Kafi, et donc dans ce chapitre-là, c'est le chapitre numéro 16, le volume 2, la page 74 à 76. Il y a 5 hadiths dans ce chapitre. Et c'est le commentaire dans le hadith numéro 1. Je vais citer que le hadith numéro 1 et le hadith numéro 3. C'est le commentaire des versets que je viens de citer. Donc le hadith numéro 1, Hossein ibn Muhammad ibn Amir. Hossein ibn Muhammad ibn Amir al-Ashari a rapporté cet hadith de Mu'alla ibn Muhammad qui avait dit Hassan ibn Ali al-Warsha. Il me raconta, Ahmed ibn Aiz avait rapporté ce hadith d'Ibn Udayna et lui de Burayd el-Ajli, radouanallah alayhim, qui avait dit en une occasion, je demandais à Abu Ja'far, c'est-à-dire à l'imam Baqir alayhi salam, au sujet de ce qu'Allah, Azza wa Jal, le Tout-Puissant, le Majestueux, avait annoncé. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers d'Allah
donc c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui détiennent le commandement. Surat An-Nisa, le verset 59, c'est le verset qui est un petit peu plus loin. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, donc aux prophètes, et à ceux qui détiennent le commandement. Ce n'est que le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est un verset très connu. Donc, Boyd al-Ajli a posé la question à l'imam Baqir, que veut dire ce verset? Donc l'imam y répond en citant les versets que je vous ai cités précédemment, entre autres. Donc l'imam me répondit en récitant ces nobles versets. N'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée? C'est-à-dire là, ce sont les juifs et les chrétiens. Ajoutez toutefois au Gypte et au Tarout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin de ceux qui ont cru. C'était le verset 51 que je vous ai lu précédemment. Donc de sourate les femmes, la sourate numéro 4, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim, Alam tara illadina hutul nasiban minal kitab, yuminu bijibti wa tarut, wa yaquluna lilladina kafaru awla arda minal ladina amanu sabila. Sadaqallahu al-alim. Donc là il explique le verset, c'est-à-dire qu'ils prétendent que les dirigeants de la perdition et de l'égarement, les imams de l'égarement et les méthodes dalal, et ceux qui invitent les gens au feu, qui sont mieux guidés que la progéniture de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, dans ce verset, on croit que ça parle des juifs et des chrétiens, mais il le donne à notre époque, ça concerne, et à l'époque des imams, ça concerne, en vérité, les dirigeants qui se prétendent musulmans, de la perdition et de l'égarement. Et ceux qui invitent les gens au feu, qui sont mieux guidés que la progéniture de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ceux. Donc là, il cite le verset de Surat An-Nisa, versets 52 et 53. Tout cela même, ça démontre, puisqu'on sait très bien que Abu Bakr, l'arnatullah alayh, et ses successeurs, les deux autres qui viennent après lui, sont des injustes. Et là, Allah Azza wa Jalla, il dit, ceux qui ont pris, qui prétendent à se diriger, et qui sont dans la perdition et l'égarement, ce sont ceux qui invitent au feu. Et ils se prétendent mieux guidés que la progéniture de Mohammed, puisqu'ils ont usurpé le pouvoir. Donc là, Allah Azza wa Jalla, ça prouve vraiment qu'on peut les maudire, contrairement à certaines catégories, soi-disant de chiites modernes maintenant qui disent qu'on ne peut pas les maudire. Voilà ceux qu'Allah a maudits, quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Possède-t-il une partie du pouvoir? Surat An-Nisa, verset 52-53. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ulaika alladhina Allah wa man la'ani Allah falan tajida lahu nasiran. Allahum nasibun min al-mulk faida la yatunu nasal naqira. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc en fait, il fallait arrêter jusqu'à Amlahum nasidun min al-mulk. La suite du verset 53, il va le citer l'imam plus tard. Là tout de suite après, donc là, ce qu'Allah maudit, possède-t-il une partie du pouvoir, c'est-à-dire l'imama et le califat? Donc il pose la question, mais bien sûr l'imama et le califat est dans les mains des Ahlul Bayt. Et il ne donnerait pas un aqir, c'est-à-dire un creux, on pourrait dire situé au dos du noyau de date, comme vous connaissez quand vous ouvrez une date, aux gens. Donc c'est toujours un Nisa, une partie du verset de Surat An-Nisa, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Fahidan layatuna nasan naqiran. Naqiran, c'est le creux qu'il y a dans le noyau de date. C'est très petit. Il ne donnerait pas un aqir aux gens. Et là, l'imam dit, nous sommes ces mêmes gens qu'Allah mentionne ici. Et naqir signifie la moindre des choses, une chose très petite. C'est-à-dire la chose plus insignifiante qui puisse exister. Et là, il continue avec la suite des versets, le verset numéro 54 de Surat An-Nisa, et invite-t-il aux gens donc Mohammed et ses partisans, alayhi salam, ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Donc, Surat An-Nisa, donc c'est le début du verset, le verset 54. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Am yasaduna an-nas ala atamullah min fadlihi.
Sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est-à-dire que nous sommes en effet, c'est-à-dire là les imams, les gens qui sont enviés par les gens pour les bienfaits et les bénédictions qu'Allah nous a donnés en ce qui concerne l'imama, à l'exclusion de toutes les autres créatures du monde. La suite du verset 54. Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la hikmah, et nous leur avons donné un immense royaume. Donc au milieu du verset, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملك عظيم صدق الله العلي العظيم. Allah veut dire, nous avons désigné parmi eux les messagers, les prophètes et les imams, les guides. Donc parmi la famille d'Ibrahim alayhi salam. Par conséquent, comment peuvent-ils accepter cela parmi la progéniture d'Ibrahim alayhi salam, excepté de renier, de refuser cela, c'est-à-dire le royaume et l'imama. Parmi la progéniture de Muhammad, il accepte pour la famille d'Ibrahim, mais il le refuse pour la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la suite, donc le verset 55 et 56 de la sourate An-Nisa, et certains d'entre eux, donc l'imam cite cela pour finir le hadith, et certains d'entre eux ont cru en lui, c'est-à-dire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour être brûlés. Certes, ceux qui ne croient pas à nos signes, à nos hayas, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes tout-puissant et sage. A'udhu billahi samir al-radim minash shaitanir rajim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sada anhum wa kafa bi jahannam sahiran. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم النار كلما نضج جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم. Donc il termine par ce verset, ça nous montre vraiment l'explication qu'il n'y a que les imams alayhi salam qui peuvent réellement comprendre le Coran. Donc le hadith numéro 3 qui concerne toujours le même verset, mais en l'occurrence le verset 54. Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hossein ibn Sa'id, et lui de Nasr ibn Suwayd, et lui de Yahya el-Halabi, et lui de Muhammad el-Awwal, et lui de Umran ibn Uyun, qui avait dit: une fois je demandais à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, que signifient ici les paroles d'Allah, à lui la puissance et la majesté, Allah Azza wa Jal. Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la hikmah, et nous leur avons donné un immense royaume. Donc le milieu du verset de sourate 54, je l'avais cité précédemment. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wa hikmata wa ataynahu mulkan azim. Sadaqallahu al-alim. Il répondit, c'est la mission prophétique, nubuwwa. Et que signifie la hikmah? Il dit, c'est la compréhension et le bon jugement. Et la suite, je demandais encore, et que signifie, nous leur avons donné un immense royaume. La fin du verset, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim, wa ataynahu mulkan azim. L'imam répondit, cela signifie l'obéissance. Voilà. Vraiment, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, il y a seuls les purifiés puissent le toucher. La masahu et la mutaharun, c'est-à-dire mutaharun, c'est mutahirin, dans le verset, c'est ceux qui sont purifiés par nature dans la langue arabe. Et ça veut dire le toucher, c'est-à-dire en faire le commentaire et le comprendre. À travers ces hadiths-là, vraiment, on comprend qu'on est totalement impuissant face au Saint-Coran. C'est quelque chose de clair. Et par la suite, il y a encore deux chapitres, les deux chapitres suivants, qui vont vraiment nous montrer à travers des versets coraniques qu'on ne comprend pas réellement le Saint-Coran. On comprend uniquement, bien sûr, on peut le comprendre d'un sens extérieur, on peut en tirer quelque chose, mais réellement pour voir le sens réel, il faut revenir au Ahlul Bayt.
Nous arrivons au Mémorial des Justes, le tome 1, la page 47. C'est une histoire avec Ibn Sina et Ibn Miskawayh. Ibn Sina était le fameux philosophe connu persan, appelé en Occident Avicenne, en France en particulier. Ibn Miskawayh est un savant chiite spécialisé dans l'akhlaq. Il a écrit un livre qui s'appelle Taharat al-Araq. Il a été traduit, ce livre, vous pouvez le trouver dans les librairies universitaires, traduit par Mohamed Harkoun. Et vous verrez que c'est une éthique totalement basée sur les Grecs. Il n'y a pas vraiment, vous ne retrouvez très peu de hadiths de Ahl-Bayt, il me semble que je l'avais lu, j'avais même pas trouvé un hadith, mais il s'avère que Ibn Miskawayh était chiite. Il était parmi la cour des puissants, dans la cour des puissants, et malheureusement il y avait certaines personnes qui étaient comme cela parmi certains savants, qui étaient chiites tout en étant avec les oppresseurs. Là, donc Abu Ali ibn Sina, il n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans, qu'il s'était déjà instruit des sciences de l'époque et était devenu le plus éminent de son temps en théologie, sciences naturelles, mathématiques et sciences religieuses. Il alla un jour assister à la séance des cours d'Abu Ali ibn Miskawayh, illustre savant de cette époque, un spécialiste de l'éthique. Avec beaucoup de morgue, il jeta une noix devant Ibn Miskawayh et dit, déterminant la superficie. Avec morgue et orgueil, on peut dire. Ibn Miskawayh posa devant Ibn Sina des fascicules d'un ouvrage qu'il avait écrit dans le domaine des sciences de l'éthique et de l'éducation. Taharat al-Araq, c'est le titre de son livre. Réforme d'abord ta conduite, lui dit-il, afin que moi je détermine la superficie de la noix. Tu as davantage besoin d'amender tes mœurs que moi, de déterminer la superficie de cette noix. Donc ça ne servait strictement à rien. Là, c'était juste pour montrer, pour tester la science d'Ibn Miskawayh qui a fait que Ibn Sina a fait cet acte-là. Mais Ibn Miskawayh lui dit, tu ferais mieux d'apprendre les bonnes mœurs. Parce qu'ils étaient entre deux savants, c'était inconcevable qu'il agit comme ça de la sorte, Ibn Sina. Ces propos mirent Abu Ali c'est la kunya d'Ibn Sina, dans une grande confusion et lui servirent de directive éthique tout au long de sa vie. Donc à travers cela, il a compris l'importance des bonnes mœurs, et il va essayer de réformer cela tout au long de sa vie, de changer ses défauts. J'ai terminé, la prochaine fois nous serons dans le chapitre 17, ça sera sur le fait que les illustres imams sont des signes, en citant les versets coraniques. C'est un chapitre très court, 3 hadiths, mais c'est à travers le Saint-Coran. Je vous laisse sur la garde d'Allah Azza wa Jal. Wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.